Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du mardi 15 juillet 2025. Notre thème d'aujourd'hui est sur sa vie extraordinaire. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Jean, chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Gloire à Dieu. Parce que Christ développe. La vie de Jésus a été un flot incessant de miracles et du surnaturel. Ce fut une vie extraordinaire, marquée par d'innombrables actes de puissance et de compassion divine. La Bible nous donne un aperçu de cette vie remarquable. Jean 20, versets 30 à 31, par exemple, nous dit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Le but des miracles rapportés est clair. Inspirer la foi en Jésus en tant que Christ, le Fils de Dieu, et apporter la vie à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Pourtant, ce que nous lisons dans les Écritures n'est qu'une fraction de ce que Jésus a accompli. Jean explique encore. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21, verset 25. Cette déclaration communique la nature illimitée de son ministère divin. La parole de Dieu n'exagère pas. L'ampleur même de ses œuvres miraculeuses, de ses signes et de ses prodiges dépasse toute documentation humaine. Sa présence sur terre a été caractérisée par d'innombrables miracles, guérisons, enseignements et démonstrations de la puissance divine de Dieu. La vie de Jésus reste inégalée, témoignage de sa déité et de l'expression illimitée de l'amour et de la puissance de Dieu à travers lui. Gloire à Dieu, alléluia. Prière. Cher Père, merci de m'avoir révélé la vie extraordinaire de Jésus. Sa vie sur terre a été un témoignage de ta nature et de ta puissance divine. Je reconnais sa déité et je célèbre ses œuvres qui aujourd'hui encore continuent d'inspirer la foi et de transformer des vies, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je marche dans la réalité de sa vie divine, manifestant sa gloire et sa puissance aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Actes 10, verset 38, Matthieu 4, verset 23 à 25, Jean 20, verset 30 à 31. Nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de pouvoir jouir de nos messages et également jouir du Saint-Esprit habitant en vous, vous dirigeant dans tout ce que vous faites. Alléluia. Si vous croyez qu'il est Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant aujourd'hui, faites cette confession-là de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous recommandons Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.